Aujourd'hui, on va parler de la meilleure cassette audio jamais produite, la Sony Metal Master. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Je suis Mickaël Minari, je vous présente toutes les 2 semaines un matériel photo antique et un peu étrange, et l'autre semaine sur 2 avec Tech Antique je vous présente, comme c'est le cas cette semaine, du matériel hi-fi ou informatique complètement obsolète. Cette fois-ci je vais vous parler donc de la Sony Metal Master. Cela sera un épisode assez rapide, tout simplement puisque j'avais donc normalement prévu ici un épisode sur les mini-disques ou un épisode sur les téléphones Symbian. Dans les deux cas, il me manque des artefacts pour terminer l'épisode. Donc cette fois-ci, nous allons parler donc de quelque chose que je pensais pas vous faire tout de suite, mais que j'ai eu la chance de trouver d'occasion, c'est-à-dire la cassette Sony Metal Master. Je vous avais déjà parlé cet été lors des différents types de bandes qu'il a existé au temps où il y a eu les meilleures platines cassettes audio fin des années 80, début des années 90, des cassettes de type métal, donc type 4, particulièrement qualitatives, faites pour les studios d'enregistrement, donc pour concurrencer le DAT de chez Sony aussi, ou d'autres enregistrements numériques qui commençaient à arriver, quelque chose de plus pratique pour les studios d'enregistrement de l'époque, ou des boîtes de nuit ou des endroits où vous avez besoin de cassettes audio qui allaient être écoutées régulièrement mais qui ont besoin d'une qualité de son excellente pour ensuite que ça serve de master comme le nom l'indique. Sony a sorti de son côté la Metal Master qui était en concurrence avec la TDK MAXG. Elle a été produite donc à ma connaissance de 1988 à 1996. Il y a eu des éditions avec des boîtes entièrement en métal. Là j'ai la version classique on va dire. La cassette ne change pas au milieu, c'est juste la boîte. Donc là j'ai une boîte plastique de la même façon que ce qu'il y avait à l'époque chez Sony. Donc ça je pense que c'est une cassette de 91-92, c'est le genre de boîte qu'avait Sony à l'époque. C'était des cassettes très chères qui coûtaient de 10 à 30 fois le prix d'une cassette audio standard. Et ce qu'on peut voir dès le premier abord, c'est qu'elles sont particulièrement lourdes. Donc le boîtier en céramique au lieu d'être en plastique. Si je compare avec une cassette classique, voilà, une TDK-D de l'époque, si je prends l'autre main, la Sony Metal Master, je sens très bien, elle pèse 2 fois plus lourd que celle-là. Pourtant, bon là je suis d'accord, c'est une 90 minutes, ça c'est une 60 minutes. Les cassettes au métal étaient en fait plus fines, donc la bande, on va dire, la bande pèse autant sur les deux. Ici c'est vraiment le boîtier qui est particulièrement lourd. Et d'un autre côté, c'est pas terrible pour les voitures non plus. La cassette était beaucoup utilisée dans les autoradios ou les Walkman. Le fait que ça casse, c'est un peu problématique pour les Walkman. Et le fait qu'elle soit lourde, c'est très problématique pour les autoradios ou ce genre de choses. Ça va appuyer sur le mécanisme avec le risque de casse. C'est aussi pour ça que ici je vais en parler rapidement. Je vais vous faire une toute petite démo, mais je ne pourrai rien enregistrer dessus. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, actuellement, mon seul lecteur enregistreur qui fonctionne parfaitement bien en lecture en enregistrement que je peux configuré, c'est mon lecteur Grundig ici. C'est un lecteur à horizontal. À quoi ça servait d'avoir un boîtier lourd? Ça servait d'avoir une bande qui soit parfaitement stable. Quand elle est dans le lecteur, la cassette ne va pas bouger en même temps que le moteur, et donc la tête de lecture va être exactement au même endroit, quelle que soit la quantité de lecture. Donc après, bon, il y a des réglages à faire, il faut aussi que bien sûr notre lecteur soit correctement réglé. C'était exactement la même bande que les autres Sony Metal haut de gamme Pro, juste le boîtier change. Les cassettes métal donc de type 4 sont des cassettes qu'il faut lire donc avec des lecteurs qui peuvent lire et enregistrer. Donc c'est le cas de la plupart de mes lecteurs ici, pas de mon vieux Sony. Il est trop vieux pour pouvoir lire et enregistrer des cassettes métal. Il doit pouvoir les lire mais pas les enregistrer correctement. L'avantage de cette bande, donc c'est une très bonne qualité de son, c'est-à-dire qu'on peut aller très loin dans les graves et dans les aigus, qu'on peut enregistrer des sons très forts comme très faibles. Il y a
un petit peu de bruit de fond, mais en fait vu qu'on peut enregistrer des sons très forts, le bruit de fond n'apparaît pas du tout. La bande est très difficile à effacer et se distord très peu, ce qui fait que voilà, on peut enregistrer des sons de qualité studio qu'on va garder longtemps. Ça c'est apparemment une bande qui a été utilisée dans un restaurant ou une boîte de nuit, je sais pas trop, qui a malheureusement été beaucoup utilisée, mais qui est toujours parfaitement lisible. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier. Donc il y a les vis de ce côté-là, pas de l'autre côté. De l'autre côté, donc il y a de nouveau les petits trucs en céramique aussi, de nouveau en bas, qui permettent de parfaitement stabiliser la bande. Les cassettes de type chrome de chez Sony avaient aussi ici cette chose-là, cette petite partie-là en céramique sur certaines gammes, notamment les UX Pro, mais c'était la seule à avoir un boîtier complètement céramique. De l'autre côté, vu qu'on ne peut pas casser le bout, on a un petit bout de plastique qu'on va retourner pour faire en sorte qu'il soit enfoncé pour refuser l'enregistrement, ou de l'autre côté pour accepter l'enregistrement. Ça va être le JVC qui va nous servir pour aujourd'hui. Donc le JVC, on va zoomer un peu. Alors la lecture va être très rapide puisque on voit que la cassette a été déjà beaucoup écoutée, notamment au début. La bande n'est pas en très bon état, elle reste très bien écoutable quand même. Qu'est-ce que j'en pense? C'est quelque chose qui m'aurait plu d'avoir à l'époque, même si j'étais enfant, il n'était pas question déjà que j'ai des cassettes métal, et la Sony Metal Master c'était beaucoup trop cher pour moi. Je pouvais pas en tant qu'enfant, ado, m'acheter ce genre de choses. Je savais même pas en fait que ça existait avant de le voir adulte. Je ne pense pas en avoir déjà vu en magasin. Il y avait surtout des magasins spécialisés, mais elles n'étaient bien sûr pas en vente en grande surface, comme la plupart des cassettes audio. C'est pour moi un bel ajout à ma collection, même si cette cassette a été particulièrement lue et donc qui est un petit peu abîmée. On voit donc avec le peu d'écoute qu'on a eu qu'en fait même si elle a été lue et relue et relue et relue, elle a perdu un tout petit peu dans les aigus, elle est encore parfaitement lisible. Cassette de type 1 qui aurait eu des milliers d'écoutes aurait sûrement le son déformé, ce n'est pas le cas ici. Il y a un petit peu moins d'aigus. Pour moi, c'est une bonne addition à ma collection. Je ne pense pas en acheter des neuves, à part pour la collection. Je reconnais que je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser maintenant, en 2019, une Sony Metal Master. Mais je suis content d'en avoir pu en trouver une d'occasion pour la collection, puisque c'est quelque chose de rare et d'atypique aussi. Et j'aimerais bien trouver aussi pour ajouter la TDK MAXG, qui était son concurrent direct. Voilà, c'est terminé pour ce rapide épisode de Tech Antique. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fauthentique. Il n'est pas impossible que l'épisode de la semaine prochaine soit déplacé au jeudi ou vendredi, puisque je risque d'avoir des soucis pour le mettre en ligne d'ici mercredi prochain. Sur ce, je vous dis soyez authentiques et atypiques si vous le voulez. En tout cas, restez vous-même. À la semaine prochaine.